Bienvenue les béliers sur votre guidance spéciale célibataire pour ce mois de décembre 2023. Donc nous allons aller bien sûr regarder vos énergies en général, les célibataires, et puis aussi le côté sentimental. Donc nous allons voir ce que le dernier mois de l'année va vous réserver. Voilà, alors comme on est quand même au mois de décembre, festif, trêve des confiseurs, et bien j'ai décidé de prendre un petit peu des cartes de Noël pour prolonger ou pour vous mettre carrément dans l'ambiance. La magie de Noël est en route. Allez, c'est parti pour vous. On va aller regarder les messages pour vous les béliers. Ça veut bien sortir. Oh. Ok. J'ai pas mal de cartes qui sortent beaucoup ensemble, hein, mais je voulais en prendre que 4. Bah. Bon, bah écoutez les béliers, j'ai quand même ici un couple. Alors, on est vraiment sur les célibataires, oui, mais j'ai l'énergie du couple, l'énergie du foyer, l'énergie de la stabilité, de l'harmonie. Alors, vous êtes peut-être en phase de rencontrer quelqu'un, ou vous êtes dans votre entourage familial. En tout cas, ici, j'ai vraiment des énergies familiales très importantes. Très importante. Alors c'est vrai qu'on est sur ce mois de décembre où peut-être la réunion de la famille, le retour de peut-être certaines personnes sont peut-être favorables pour vous en ce moment. En tout cas ici, j'ai quand même ce côté foyer, entourage, quelque chose d'assez lié, un nœud familial important, stable, qui vous permet d'harmoniser. Voilà, on est dans l'harmonie. Alors ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, mais ça peut être bien sûr une rencontre avec quelqu'un qui peut-être va commencer, où il y a une personne qui est chère, qui vous est chère, on va dire, voilà, et avec qui vous vous sentez bien. Ça peut vouloir nous dire ça. En tout cas, ici, je vous dis, ce sont des liens, je pense, très familiaux, on est très concentré là-dessus. Ce besoin d'être entouré aussi, voilà, d'avoir une reconstruction aussi d'un foyer, un foyer stable. Je pense que c'est ça, où vous vous sentez bien. Voilà, c'est ça, où vous vous sentez bien. Où vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, vous voyez. C'est ce côté stabilité, harmonie qui pèse en ce moment sur vous. Enfin, qui pèse. Oui, dans la balance. Alors, on va aller voir les prochains messages pour vous, les béliers. Que nous dit-on? Il y a une fin, voilà. Moi ici, je vois une fin, un peu une fin de cycle. Le côté, on réétablit quand même dans la balance l'harmonie. Le sentiment de défaite, de capitulation, de se dire j'y arriverai pas. Vous mettez vraiment de côté pour l'instant. On a l'impression que vous êtes vous êtes renfloué en énergie positive et vous remettez des choses dans la balance, peut-être que vous avez oublié ou vous avez mis de côté. Ici, avec le 5 de denier, mais à l'envers, vous voyez, il n'y a plus de... ce côté manque disparaît de plus en plus. Hein. Vous voyez, on me dit, peut-être même, alors, des difficultés financières qui s'arrangent, ou qui s'arrangent. Quelque chose qui se passe qui va faire que vous allez rétablir un certain équilibre, même financier. Le manque de solidarité, il n'y est plus. On sent que vous êtes... alors, je vous ai dit, on a eu sur le premier tirage quand même cet entourage familial, ce côté familial. Je pense que vous allez avoir des aides aussi de ce côté-là. Quelque chose, on va vous soutenir. En tout cas, on est là pour vous. Et vous laissez derrière vous peut-être ou même sûrement, le côté je baisse les bras, les échecs, j'en ai trop. On rééquilibre tout ça. Les énergies font et vous ressentez, je pense qu'il y a un relan
en vous qui se passe pour remonter à la surface, pour rééquilibrer tout ça. Il y a une opportunité certainement qui va faire que vous allez peut-être ouvrir les yeux sur certaines situations. On a, vous voyez, on avec l'étoile, on a de nouveau ce côté optimiste, ce côté espoir et ce côté un peu serein aussi, de se retrouver une fois qu'on a rééquilibré, une fois qu'on se sent, on a résolu les problèmes, voilà, on repart vers le calme. En tout cas, vous êtes dans une phase de fin de cycle pour moi, à savoir que vous laissez beaucoup de choses derrière vous, qui ne sont pas spécialement cool, et je dirais même, vraiment pour certains, le côté financier repart, quoi. Ça se rééquilibre, on sent que peut-être il y a en cette fin d'année une rentrée d'argent peut-être inattendue, on va dire. Alors ça peut être une promotion, ça peut être je sais pas moi, une prime, voilà, ou la famille effectivement qui vous aide à vous sortir d'une situation un peu délicate. En tout cas, l'espoir revient et l'harmonie aussi. Alors, regardons avec l'oracle Joyeux Noël ce que l'on nous prédit pour vous, les béliers célibataires. Voilà. Elles sont très très grandes ces cartes, je le dis à chaque fois. C'est vrai qu'elles sont énormes. Si vous regardez ma main à côté, elles sont presque aussi grandes que ma main. Alors, que nous dit-on en 12 de deck? On nous parle d'attente, de retard. Vous voyez, il y a des choses qui se passent, mais en retard. Ah, oui. Ah, on est vraiment concentré sur le côté foyer, entourage, amitié, tout ça. Alors, je pense qu'il y a des choses que vous laissez derrière vous. Là, j'ai brisé, cassé quelque chose. Rupture, je sais pas si c'est vraiment, on n'est pas, moi je suis pas de la santé sentimentale. Pour moi ici c'est casser avec quelque chose qui s'est passé avant, rompre des liens peut-être avec certaines personnes, mais aussi rompre avec une phase négative qui était derrière vous. On pense que vous, je veux dire, vous cassez les tabous, vous cassez tout ce qui vous gêne, vous laissez de côté, vous rompez vos chaînes. Voilà, c'est ça, en fait c'est ça, vous rompez vos chaînes, vous vous libérez. Pour moi ici c'est une libération. Il y a quelque chose qui arrive qui vous libère et vous repartez dans la détente, et on vous dit d'ailleurs, ralentissez un petit peu, hein, prenez votre temps de réfléchir à ce que vous allez faire. Il y a des choses d'ici qui sont en attente, vous voyez, le bonheur et l'harmonie sont en attente, mais ils arrivent, mais ça arrive, il y a du retard, mais ça arrive. Et je pense en même temps que vous avez encore ce soutien amical ou familial qui est autour de vous, qui vous aide à surmonter certaines périodes. Cette période peut être un petit peu difficile. En même temps, comme je vous dis, vous vous libérez, c'est une façon, vous avez le soutien de votre famille ou de vos amis qui vous aident à faire ça, à lâcher prise et à rompre avec des choses qui vous enchaînaient, parce qu'on sent que vous aviez encore peut-être des obligations, des choses comme ça. Et là, vous cassez avec tout ça. Alors, on va aller regarder une carte des quantiques et on me dit, on aime sur l'énergie. Vous voyez, c'est la carte des varies. Ah, c'est incroyable. C'est ce que je ressens depuis le début et vous voyez, elle sort. C'est la libération. Ouais. Se défaire des attachements. Se défaire de choses des obligations, je dirais pour moi. C'est pas que des attachements. Alors ça peut être des liens effectivement que vous rompez avec certaines personnes, mais ça peut être aussi des obligations que vous avez ou que vous vous êtes mis et vous vous en libérez. Donc on est vraiment ici les béliers pour le mois de décembre sur la libération, sur l'harmonie, sur le côté familial, convivial, c'est ce qui vous importe. Et les obligations, vous les mettez derrière vous. Voilà ce que je peux vous dire pour le général. On va aller bien sûr maintenant regarder le côté sentimental. Ou les béliers. Allez, c'est parti. On va prendre d'abord le cœur. Allez regarder
l'état de votre cœur, sentimentalement parlant. Le cœur en éclosion, voyez. On en prend 2 pour voir. Vous communiquez. Vous communiquez vos intentions. Vous dites ce que vous voulez. En fait, vous ne reculez devant rien. Vous dites. Et c'est pour ça qu'on parle du cœur en éclosion, parce que vous ressortez les émotions que vous avez. Et c'est quand même une façon pour vous de vous épanouir. En même temps, là, le cœur de feu, vous êtes peut-être un peu aussi, malgré tout, maladroit et fugueux ou fugueuse. À savoir, des fois, des paroles, des sentiments qui sont dits trop vite. C'est un peu irréfléchi et sans concession, on va dire. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous voulez absolument démarrer vite une histoire. Alors, attention à ne pas trop vous emballer, parce que là, c'est le sentiment que l'on me donne, que dans votre vie sentimentale, vous êtes plein d'émotions et vous vous emballez beaucoup. Et des fois, vous partez trop vite dans une relation, et je vais même dire, elle va aller tellement vite qu'elle va redescendre aussi vite. Donc, c'est un petit peu ça, peut-être en ce moment, votre cœur, c'est que le problème des relations qui peut-être ne marchent pas, c'est qu'il y a cet emballement qui est là et qui fait que vous allez peut-être trop vite en besogne. Nous allons aller regarder maintenant le dernier oracle de Noël, l'oracle intuitif de Noël, que j'ai créé pour vous et qui est en vente sur les boutiques. Malheureusement, je n'en ai plus beaucoup. Donc, allez voir si cela vous intéresse. Là, j'ai regardé ce matin, il ne m'en reste plus que 7. Alors, si jamais il y a beaucoup de demandes, il faudra que j'en recommande. Voilà. Je vous ai tout dit. Allez, c'est parti. On va aller regarder pour vous, les béliers, ce que l'on nous dit. Si, sur le message que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'actions. Hein. Il y a beaucoup d'actions, mais attention, soyez prudents ou prudentes. Vous avez peut-être en face de vous, ou c'est vous, une personne qui n'a pas qui est assez rigide, qui n'est pas flexible, qui n'est pas spontanée. J'ai l'impression que vous auriez envie, on l'a vu avec les cartes d'avant, que cette personne soit plus spontanée. Et non, il y a en face de vous peut-être trop de froideur et de distance. Et là, vous voyez, vous êtes quand même assez déterminé pour réussir. Hein. Vous êtes focalisé sur votre réussite sentimentale. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes trop rigide et trop distant ou distante par rapport à une relation ou en général, hein, quand vous êtes en relation moi, j'ai le ressentiment, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on s'emballe très vite et ça retombe peut-être trop vite aussi. Donc, les choses sont peut-être à prendre avec lenteur et plus de sagesse, quelque part, de prudence. Voilà, de prudence. J'ai ici quelqu'un qui n'a pas trop envie de changer, parce qu'il a, par son vécu et autres, mais qui ne va pas vers l'avant. Enfin, c'est pas qui est pas, non, en fait, c'est quelqu'un qui est assez sur la distance, sur le recul, sur attention jusque là, mais pas plus loin, quoi. Moi ici, j'ai le sentiment que il y a beaucoup d'envie. Alors c'est peut-être vous, hein, vous avez peut-être très envie de passer en action et de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, vous vous mettez des bâtons dans les roues seuls et vous vous distancez de la chose. Peut-être parce que ça va trop vite aussi pour vous. Ça peut être vous qui trouvez que ça allait trop vite. Hein. On sent qu'il y a quand même ce côté... non, je ne change pas, quoi. Je reste sur mes positions. Je suis focalisée, je suis déterminée dans ce que je veux faire.
mais je mets une certaine distance. Peut-être par prudence, bien sûr. Attention, hein, ça peut être ça aussi, que vous avez le côté de se dire, bah, j'ai eu assez de soucis avant, et maintenant, il y a eu des histoires qui n'ont pas fonctionné. Donc maintenant, je mets beaucoup de distance. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, va-t-il y avoir un croche pour vous, les béliers? Alors, on me dit déjà, oui, il y a une histoire possible. Bon. Avec un bélier. Bon, d'accord. Histoire possible avec un bélier. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Le feu, hein, regardez, feu, c'est votre signe de feu aussi. Oui, c'est un peu tout feu, tout flamme. Hein. Ah, un bélier peut-être cancer. Alors, soit c'est un bélier ascendant cancer, soit c'est un cancer ascendant bélier, ou il y a du bélier ou du cancer dans le caractère. En tout cas, regardez, c'est quand même... il y a une histoire possible avec cette personne. Et c'est quelqu'un que je pense que vous connaissez peut-être. Parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez. Et en plus, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde avec cette personne. Donc, on a ici quand même un sentiment de... C'est quelqu'un qui a envie... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré. Hein, mais moi, il y a une histoire possible avec quelqu'un qui... éprouve quand même beaucoup d'amour pour vous. Hein. Alors c'est peut-être un côté amical que vous avez et quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré. En tout cas, vous êtes vraiment énormément connectés ensemble. Donc il y a vraiment une histoire possible qui peut arriver. Alors on va regarder ce qu'elle va se développer, cette histoire. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez déjà avant aussi, hein, mais je suis pas sûre. C'est pas, je vois pas vraiment le retour, mais moi c'est quelqu'un que je pense que vous connaissez déjà. Ouais, il y a eu des conflits avec cette personne. Hein. J'ai une rencontre, hein. J'ai même la confiance derrière. Alors, est-ce que vous laissez derrière vous des relations éphémères, des relations basées sur l'image plutôt? On vous dit qu'il faut lâcher prise de tout ça. Hein. Il y a des conflits, il y a quand même une colère intérieure en vous. Il y a des tensions. Alors, est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez déjà été? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une rencontre quand même qui arrive derrière vous. J'ai une histoire possible avec... Alors, est-ce que c'est cette personne qui arrive, hein, qui arrive vers vous? Parce qu'on me parle quand même de rencontre avec... ici, j'ai rencontré avec un inconnu. Mais moi, ça peut être vraiment quelqu'un que vous avez perdu de vue aussi. Parce que j'ai le sentiment que vous connaissez la personne. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais est-ce que vous vous retrouvez par hasard? Est-ce qu'il y a eu avec cette personne dans le passé des choses qui se sont pas bien passées? Est-ce que vous avez une espèce de rancune par rapport à ça, sur laquelle, où il y a eu une histoire, peut-être il y a eu une histoire qui a mal débuté. Je ressens un faux départ, moi. Oui, c'est une relation qui n'a pas duré longtemps, mais peut-être qu'on a eu du mal à oublier parce qu'il y a eu quand même des choses qui se sont passées. On s'est peut-être aussi séparés sur une dispute à l'époque. Même si c'est une relation qui n'a pas duré longtemps, elle a quand même peut-être compté parce que vous vous apercevez quand même qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes énormément connectés, quoi. Et en plus, c'est pour ça que je pense
ce côté, le manque est là. Et on me parle de quand même d'oublier le passé et de pardonner. Donc pour moi, je ressens quand même que vous connaissez cette personne. Alors ça peut être une relation qui s'est passée il y a 20 ans, hein. Ça peut être des choses où on se retrouve par hasard. Là, j'ai le sentiment que c'est vraiment une retrouvaille quelque part qui fait que il y a eu quelque chose avant qui s'est passé. Oui, regardez, c'est vraiment un événement inattendu. C'est surprenant et c'est assez rapide cette rencontre. Donc, pour moi, c'est vraiment une rencontre inattendue dans le sens où vous ne s'attendez pas à revoir la personne. Et là, ça se passe. C'est un petit peu le cadeau du ciel aussi en même temps. Alors, il y a des choses effectivement qu'il va falloir oublier, pardonner. Mais moi, pour moi, avec cette personne, il y a une relation qui est possible. Alors, je ne vous parle pas de votre dernier ex, hein, avec qui vous ne voulez surtout plus revoir. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est dans votre mémoire, dans votre passé. En tout cas, quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être vraiment aussi quelqu'un avec qui vous n'avez jamais rien eu. Mais il y a eu toujours peut-être justement cette... on ne savait pas trop quoi. Vous voyez, c'était toujours un petit peu... il ne s'est rien passé, mais c'était latent. Mais on ne s'est vraiment jamais ouvert l'un à l'autre. Et là, ça va se passer. Voilà les béliers, c'était votre guidance pour le mois de décembre 23. Donc j'espère que cela vous a parlé. Merci de l'avoir visionné. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et mes pensées vont particulièrement à ceux qui seront seuls ou à ceux qui travaillent en ces jours de fête. Je vous envoie un gros bouquet d'énergie et plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.